Coucou mes stars! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo fashion. Voilà, enfin, fashion pas que, honnêtement pas que, je mens, j'ai très menti. Aujourd'hui, vidéo comme à l'ancienne surtout. Parce que on est enfin en novembre. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous passé un super mois de novembre. Moi aussi, je touche du bois, j'espère que je vais passer un bon mois de novembre s'il vous plaît. Et donc, je me suis dit que pour l'occasion, j'allais vous faire du coup un récap de mes favoris du mois de septembre-octobre. Je pense pas que je vous ferai ce genre de vidéo tous les mois parce que j'achète pas des nouveaux trucs tous les mois à tester, vous voyez. Du coup, j'ai regroupé sur 2 mois. Donc écoutez, c'est parti. Donc on va commencer par la catégorie soins. J'ai racheté ce produit, donc techniquement je l'ai pas découvert mais je l'ai racheté. C'est le sérum pour les yeux de chez Aromazone. Mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas parce que en fait je l'avais jamais racheté depuis la dernière fois que je l'ai eu. Donc du coup je l'ai redécouvert et franchement j'aime trop, je trouve qu'il est génial. Ça fait trop du bien sous le dessous des yeux et je trouve que ça a un réel effet. Après je vous dis pas que c'est magique pour les cernes, mais ça enlève un peu la fatigue et ça atténue aussi les couleurs, etc. Et moi qui, comme vous voyez, ai des cernes immenses, forcément c'était ce que je recherchais, donc je trouvais plutôt pas mal. Donc ensuite dans la catégorie make-up, je vous avais fait un haul dans un vlog, je sais plus lequel, je vous le mettrai ici. Du coup c'est cette poudre, la poudre de chez Laura Mercier, donc c'est la poudre libre, je vais vous mettre la ref. C'est la Translucent. Et vraiment, je la trouve trop bien. Cette poudre, pour moi, c'est la meilleure poudre au monde. Je l'adore. Elle rend tout de suite beaucoup plus jolie le dessous des yeux, etc. Et vraiment, je l'aime trop. Je trouve qu'elle fixe super bien. Elle est géniale. Pour moi, la Laura Mercier, c'est vraiment la meilleure poudre ever. Si jamais vous avez des meilleures poudres que vous trouvez meilleures, dites-le moi et je les testerai. J'ai testé la Yves Rocher, que j'ai franchement pas aimé, je l'ai pas trouvée affolante. Et la Huda Beauty, pareil, franchement pour moi c'était pas la meilleure. Et ensuite j'ai redécouvert un petit peu les rouges à lèvres, le maquillage des lèvres et tout. Et en fait du coup c'est des trucs que j'avais déjà mais que j'avais arrêté de mettre parce qu'en fait genre je me maquille tellement jamais les lèvres que je trouvais que ça m'allait pas. Et là depuis que je recommence un petit peu à me maquiller les lèvres, en vrai je trouve que ça va plutôt bien. Donc écoutez, les goûts évoluent. Du coup j'ai ces 2 rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. On a le Pillow Talk et le Very Victoria. Donc voilà, après franchement je trouve que les couleurs ne sont pas non plus énormément différentes. Franchement oui, vous voyez que le Very Victoria il est plus foncé que le Pillow Talk, mais franchement c'est pas non plus affolant la différence, c'est pas hyper flagrant. Ils font un effet sur les lèvres, vous savez, hyper doux, ils sont agréables à porter. Par contre au niveau de la tenue, une fois que je mange et tout, j'ai plus rien, que ce soit clair, mais bon ça je sais pas si c'est tous les rouges à lèvres ou pas. Et du coup j'avais aussi ce petit crayon de chez NYX. Il est vraiment pas mal, je trouve il est hyper agréable sur les lèvres. Par contre ce qui me gonfle c'est que là en fait j'arrive pas à trouver la taille crayon qui me le taille. Du coup en fait je pense que je vais y aller au couteau, il y a un moment donné, voilà. Parce qu'il est vraiment bien et j'en ai ras le bol de... Parce que là du coup il fait plus rien. Mais je le trouve vachement bien et je trouve qu'il va super bien avec le Pillow Talk et le Very Victoria, donc les 2 que j'ai. Du coup je le trouve plutôt sympa. Après pareil, je mange, je bois, il n'y a plus rien, mais je le trouve sympa. Donc ensuite dans la catégorie livres, je vous en ai mis qu'un, j'en ai lu plus mais je vous en ai mis qu'un parce que c'était vraiment un livre que j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours et j'aurais pu le lire en 1 jour si j'avais pas genre d'autres trucs à faire. Et je pense que vous allez peut-être vous en douter parce que tout le monde en a énormément parlé. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Voilà, je l'ai trop aimé. C'est la première fois que je lisais une romance comme ça, genre un peu plus dark, un peu plus, je vais pas dire thriller, mais voilà, une romance qui n'est pas que de la romance, voilà. Et j'ai adoré. Après, bon, je vous avoue, tout le monde parle du plot twist, etc. Donc je pense que vous êtes au courant qu'il y a un plot twist, mais il est prévisible. Après, franchement, je trouve que le livre est génial. Donc je vais vous faire un petit résumé si jamais vous savez pas. Donc en fait, c'est un groupe de 5 jeunes qui étaient au lycée ensemble. Et il y en a une qui se faisait harceler par tous les autres en fait. Et cette personne, donc la fille, devient avocate, etc. Fait des études de droit, blablabla. Et en fait, t'as un des harceleurs qui est mort. Et en fait, il réunit tout le monde et en fait, ça va se transformer en partie de Cluedo pour découvrir qui a tué la victime. Et du coup, il y a le meilleur ami de la victime qui est accusé et du coup, l'avocate doit le défendre et bref, voilà. Et donc, elle va vouloir se venger et tout, etc. Et franchement, je le trouve trop bien parce qu'en fait, vraiment, dans ce livre, tout le monde parle que ça ressemble vachement à Hercule Poirot. J'ai pas lu Hercule Poirot, moi je connais pas mes classiques, désolée. Et vraiment, en fait, tout le long, ça va être une partie Cluedo, donc c'est trop bien parce que en fait, tu vas vraiment essayer de trouver qui est le tueur, etc., etc. Et en même temps, ça reste une romance, donc il y a un peu tous les tourments des 2 personnes qui sont concernées par cette romance, etc. et tout. Enfin franchement, il est trop bien. En fait, c'est pas une lecture, je trouve, qui est passée vite.
En mode, je me suis pas dit oh my god je suis déjà au bout, parce que je trouvais ça quand même un peu long dans certains moments, mais pour autant je pouvais pas m'arrêter. Donc voilà. Donc pour la catégorie série et film, il y a une série que j'ai adorée, mais vraiment j'ai adoré, c'est tout ce que j'aime. C'est Sullivan's Crossing. Voilà, je l'ai regardé sur TF1. Donc là pour l'instant il y a que il me semble les 2 premières saisons qui sont sorties en France. Il n'y a pas la 3e encore et j'étais là en mode c'est avec dedans il y a l'acteur qui joue Luke dans Gilmore Girls. Voilà, Gilmore Girls pareil, une série parfaite pour l'automne. Et franchement je l'ai adorée, je l'ai dévorée, elle était incroyable. Pour essayer de vous résumer un petit peu, Sullivan's Crossing c'est un camping dans une petite ville au Canada. Et en fait du coup c'est une fille qui est médecin, elle est neurochirurgienne à Boston et en fait elle retourne chez son père après avoir eu des problèmes etc. Elle retourne chez son père qu'elle n'a pas vu depuis des années parce qu'elle a été arrachée de son père jeune par sa mère etc. Et donc du coup elle retourne chez son père, donc à Sullivan's Crossing qui est du coup le propriétaire du camping etc. Et en fait du coup il va se passer plein de trucs autour de ça et franchement c'est génial et c'est une série que j'ai adorée. J'avais vu une recommandation sur TikTok, je l'ai regardée et elle était incroyable. Ensuite autre chose que j'ai regardé, ça c'était très récent, c'est le documentaire sur Victoria Beckham qui est disponible sur Netflix. Je l'ai adoré, il est tout simplement génial. Cette femme est tellement inspirante, elle est tellement motivante, c'est vraiment une icône et c'est un modèle. Moi je l'ai toujours adoré, j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait, que ce soit dans la musique, dans le monde de la mode, etc. Beaucoup de choses sont racontées dedans, on raconte vraiment son histoire, ce qu'elle a vécu, les complications qu'elle a eues avec sa marque, etc. Jusqu'à sa dernière Fashion Week il me semble. Et franchement c'était juste génial, j'ai vraiment adoré. Et c'est une femme vraiment que je trouve très inspirante, donc vraiment je vous conseille d'aller le voir, c'est très intéressant. Même si on n'est pas forcément passionné par la mode, ça peut être un peu moins intéressant, mais je pense que ça peut quand même être intéressant parce que c'est vraiment une femme qui genre a eu des hauts et des bas, qui s'est relevée. Et franchement je trouve que c'est très inspirant et j'ai adoré. Et donc pour finir on va passer au côté fashion. Du coup pour commencer j'ai cette paire de lunettes de soleil. Voilà, je les trouve trop sympa, très belles, je trouve elles font un peu rétro et c'est ça que j'aime bien. Je les ai pris sur le marché donc elles m'ont rien coûté hein, voilà, mais je les aime trop et je trouve que ça change complètement les looks donc j'adore. Alors donc ensuite j'ai eu ce haut que j'ai acheté chez Zara donc au début de l'automne, enfin c'est un body et vraiment je le trouve génial, la matière elle est incroyable, j'adore. En fait j'adore porter des matières comme ça quand c'est en débardeur mais pas quand c'est en manchon parce que quand c'est en manchon ça fait transpirer et ça garde les odeurs et tout, j'aime pas. Mais par contre comme ça débardeur body et tout je trouve c'est hyper agréable. Il y a un super joli dos nu, donc c'est trop beau. Et vraiment j'adore, je le trouve hyper élégant, hyper joli, enfin vraiment je le kiffe. De toute façon vous allez voir là j'ai quelques trucs, en fait c'est que des couleurs un peu d'automne et tout, genre marron et tout. Mais je me suis découvert cette année une vraie passion pour le marron. L'année dernière j'aimais déjà bien mais je voulais pas acheter les trucs parce que je me suis dit c'est peut-être éphémère. Cette année je suis obnubilée par le marron donc bon à un moment donné faut céder quoi. Ensuite j'ai cette paire de petites bottes, voilà je les adore. Ça c'est vraiment mon coup de cœur. C'est des Naked en collaboration avec Lovisa Walin. Je vous en avais déjà parlé dans mes indispensables de l'automne il me semble. D'ailleurs si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit. Mais voilà j'en avais déjà parlé dans cette vidéo et vraiment elles sont genre géniales. Déjà bon elles sont trop belles, la matière, la couleur, la coupe et tout elles sont vraiment trop belles. Mais en plus elles sont d'un confortable monstre. Elles sont très faciles d'usage, donc c'est très facile de marcher avec, c'est pas un très gros talon. Après, moi j'ai l'habitude de marcher avec talons. Je sais pas si pour une personne qui n'a pas l'habitude ce sera simple ou pas, bref. Mais en tout cas elles sont très confortables. J'ai fait des tonnes et des tonnes de pas avec. Le plus grand que j'ai fait avec c'est 12 000 ou 13 000 pas d'affilée. Et franchement j'avais pas du tout mal aux pieds, elles étaient géniales, enfin je les adore, elles sont trop belles et elles font tout un look. Et elles sont géniales, elles sont géniales. Ensuite comment faire mes favoris sans parler de cette veste. Une veste du coup effet d'un marron qui vient de chez Blondie Bruna, mais c'est la marque Drôle de Copine. Bon j'ai pas enlevé l'étiquette mais parce qu'en fait j'oublie et en fait si j'enlève pas l'étiquette direct j'enlève jamais, genre là typiquement je vais pas l'enlever tout de suite, du coup je vais oublier et quand je vais la remettre il y aura l'étiquette et je m'en rendrai pas compte et enfin bref ça c'est l'histoire de ma vie. Elle est vraiment trop belle, je l'ai mis plein de fois. Au début vraiment j'étais trop fan, je l'aimais trop, je l'adorais, genre c'était vraiment ma veste préférée pour cet automne. Enfin voilà j'avais vraiment un amour pour cette veste et après maintenant peut-être que je l'aime un peu moins parce qu'en fait je l'ai mise avec un jean blanc et en fait ça a déteint sur mon jean et sur mon sac. Donc du coup je lui en voulais un peu vous voyez, donc j'ai réussi à faire partir les tâches donc ça va, mais du coup j'en voulais un peu et je trouve ça chiant parce que du coup maintenant je vais devoir toujours y faire hyper attention dès que je mets avec du blanc, donc je sais pas trop, mais en tout cas elle est bien, elle tient chaud, c'est pas de la qualité de dingue je vous préviens, mais elle tient chaud, ça va, donc voilà.
Mais c'est vrai que j'ai eu une petite déception par rapport au fait que elle déteignait sur mes vêtements. Et pour finir, ce pull. C'est ce pull, voilà, c'est un pull noir très basique. Mais je l'aime trop. La matière, il est tout doux, il est trop bien. Je trouve que ça va, il tient plutôt chaud. C'est un Uniqlo en collaboration avec le Comptoir des Cotonniers. Donc je l'ai pris en L pour qu'il soit vraiment un peu plus large parce que sinon il est quand même assez près du corps. Donc si vous voulez prendre le même, je vous conseille de le prendre large. Enfin si vous l'aimez large, hein, si vous l'aimez très près du corps, prenez-le très près du corps, mais voilà. Et franchement je le trouve très très sympa. C'est la première fois que j'achète un truc chez Uniqlo. Et franchement j'adore. Et il est 100% laine, il m'a coûté que 40 € alors que c'est du 100% laine. Donc franchement, trop bien. Vraiment Uniqlo en collab avec le Comptoir des Cotonniers, je suis complètement fan. Voilà mes stars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que peut-être je vous aurai donné envie d'acheter 2-3 trucs. Désolée pour votre porte-monnaie. Voilà, je suis pareil, je suis très influençable aussi sur ça. Donc désolée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très chill, mais c'est aussi des vidéos que j'adore faire. En fait moi je vous ai dit vraiment sur cette chaîne, je fais tout ce que j'aime. Forcément du coup ça passe aussi par ce genre de vidéos vraiment entre nous, un peu plus chill, etc. Et j'adore, moi j'adore les vidéos spontanées, les vidéos chill. Donc je suis trop contente de vous proposer ça parce que je pense que peut-être que je trouverai un jour un public qui aimera aussi ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo pour me soutenir, ça me ferait vraiment trop plaisir. C'est vrai que bon, YouTube c'est tellement quelque chose que je voulais faire depuis des années que maintenant que je me lance, ça me fait trop plaisir quand il y a des gens qui s'abonnent, etc. et tout. Donc j'espère vraiment que mon contenu vous plaît. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres. Voilà, je fais une vidéo par semaine, donc je pense que vous avez de quoi faire. Dites-moi dans les commentaires vous aussi quels sont vos favoris de cet automne. Voilà, je veux trop savoir, donc dites-moi tout. En tout cas, votre favori de ce début d'automne, on va dire. Et donc moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche prochain à 10 h.